Rabat, ville sûre et sans violence pour les femmes et les filles, c'est un projet qui a été attribué par ONU Femmes à l'association Josour depuis 4 mois. Ce projet-là a pour objectif d'améliorer l'accès des femmes et des filles aux espaces et aux services publics urbains en garantissant un niveau d'équitabilité ainsi que de sécurité pour les femmes et les filles. Il a pour objectif aussi de renforcer et d'encourager les efforts de la société civile à participer à l'amélioration des conditions de l'occupation de l'espace public par les femmes et développer l'autonomisation des femmes économiquement. Ce projet-là a commencé en prenant en compte les objectifs de développement durable de l'agenda des Nations Unies 2030 et plus exactement l'objectif 5 qui vise l'égalité entre les femmes et les hommes et l'objectif 11 qui vise la durabilité dans les villes. Aussi, nous avons pris comme référence l'agenda 2063 de l'Union africaine qui parle de l'espace public équitable pour tous. Ce projet-là a essayé dans son organisation de travailler sur l'innovation, la formation, tout ce qui est diagnostic territorial avec les femmes et d'aller vers tout ce qui est, on a pensé à une idée, on est passé à l'action à travers le projet Fleurir ma Médina. On a commencé au début par le diagnostic territorial. C'était 50 femmes qui ont été touchées, 2 focus group qu'on a réalisés dans l'ancien Médina de Rabat à Darshan. Et la difficulté était de rassembler les femmes qui vivent dans l'ancien Médina pour relever tout ce qui est obstacle rencontré dans l'espace public, les ruelles de l'ancien Médina, les violences auxquelles les femmes font face dans ces ruelles-là. Et après, on s'est dit, on va travailler sur un grand rapport qui relève, qui va parler sur Beijing plus 25. 30 associations qui sont venues à travers le Maroc, représentant 40 jeunes femmes et hommes. Et cette représentation régionale du Maroc a travaillé sur un rapport sur la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des petites filles. Ce rapport-là a été traduit en 3 langues et va être présenté à la Commission des femmes aux Nations Unies. Notre action a été de travailler avec les décideurs de la ville, les élus, les planificateurs de la ville comme les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, les administrations qui sont au niveau central et régional en vue de relever tout ce qui est planification urbaine, sensible au genre, les sensibiliser à cette vision-là. Il y a eu 100 participants. Et 5 formations ont été tenues. Cet événement a eu beaucoup de succès sur 2 jours, vu l'adhésion de tous les acteurs locaux et les décideurs et les forces vives de la ville. Après, l'action qui est venue, c'est toutes ces idées qu'on a eues, on a pensé globalement à la planification urbaine sensible au genre et pour aller vers le local, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Fleurir ma Médina, un concept qu'on a commencé il y a 4 ans, qui a été présenté à la COP22, à la Fricité Sommet 8 et qu'on a dupliqué au niveau de l'ancien Médina, qui a eu beaucoup de succès et qui a eu l'adhésion de beaucoup de personnes résidentes dans ces quartiers-là. On a travaillé sur l'ancien Médina de Rabat, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, et plus exactement sur Darb
بالقناوي، درب مولاي عبد الله الجراري، مولاي المامون، درب القبة et d'autres drouba. Il y a eu la réalisation de 12 ruelles plus 8 ruelles antécédentes. Il y a 160 volontaires, 1600 pots qui ont été donnés aux femmes résidentes dans ces ménages-là pour prendre soin et améliorer l'espace public, le rendre plus beau, plus gai, plus propre en intégrant tout ce qui est durabilité avec l'intégration des plantes, des géraniums et des plantes aromatiques dans des pots qui étaient dans ces ruelles-là. On a touché avec cette action-là 1000 personnes à peu près. Pour aller vers l'innovation, on s'est dit on va faire des workshops avec des étudiants en architecture. Ce workshop-là a englobé 8 encadrants, des professeurs architectes de différentes spécialités en urbanisme, en planification urbaine, en sociologie urbaine et en patrimoine. Ils sont venus pour encadrer 12 participantes et suite à ce projet-là, qui avait pour but de faire une boutique sensible au genre pour que les femmes qui habitent dans l'ancienne Médina puissent avoir un commerce et être autonomes, avoir un revenu propre à elles et pouvoir exercer un commerce dans l'ancienne Médina. Le premier prix qui a été obtenu par Mademoiselle Fougnar Sheima et Mbarki Ikram sera réalisé avec l'appui de la commune. On attend d'avoir les autorisations pour la réalisation de ce projet. Et le deuxième prix, c'était une bibliothèque. On veut réaliser une bibliothèque dans un espace public. Le choix de l'espace public sera donné par la commune de Rabat qui a applaudi ce projet et veut sa réalisation. Le projet a été présenté par Belghit Nisrin et Labib Aïcha Malak. Et pour finaliser ce programme intégré qui concentre tout le monde, ce projet-là va être présenté au niveau de Safe City. C'est un forum qui va se tenir à Rabat pour la première fois. C'est sa 5e édition. C'est du 26 février au 28, du 26 au 28 février. Et en parallèle, il nous reste dans ce programme à réaliser un workshop cette fois avec les ingénieurs sur la technologie au service d'un espace public sûr dans la ville, Smart City. Ce concours-là d'idées qui va être lancé en partenariat avec l'UNIM et la Journée mondiale de l'ingénieur en développement durable va intégrer 4 grandes écoles d'ingénieurs pour donner des solutions possibles pour tout ce qui est Smart City. Je remercie tous les partenaires qui ont été avec nous dans ce projet et qui ont appuyé cette initiative. La Fondation Doha, l'INO, le CRDH, l'École nationale d'architecture, l'Ordre régional des architectes de Rabat Salé Kenitra, la wilaya de Rabat Darshan, Ribat el-Feth, la mairie de Rabat et le Markaz Maghribi, l'Ibda' Muqawala Ijtima'iya. Merci beaucoup.